Bonjour tout le monde, c'est Stéphane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'occupe de ma motobineuse. Donc j'ai fait le nettoyage. Dans le jardin, j'ai fini de faire tout le jardin. Et j'ai planté la moutarde derrière. La moutarde, ça permet pendant l'hiver qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse. Comme ça, au printemps, on passe un coup de tondeuse. Ça fait fertilisant en même temps. On gagne en propreté pour le printemps. Donc la motobineuse, il y a plusieurs solutions pour la nettoyer. Donc à chaque fois que je finis la motobineuse dans le jardin, avant de la remonter sur le terrain, la remonter au sous-sol, avec un bâton, je gratte un peu pour enlever un maximum de terre, mais il y a toujours de la terre qui reste. Donc il y a plusieurs possibilités. Quand vous voulez faire un grand nettoyage, il y a ceux qui font directement. Ils laissent la motobineuse au sol et puis ils mettent un coup de karcher sur les dents, les mâchoires. Bon, ça nettoie bien, ça décape bien. Après, moi, je préfère le mettre sur une planche sur des tréteaux, être à hauteur, comme ça je m'assois. Ça que mes problèmes de santé, c'est pratique. Et je fais un nettoyage des mâchoires, je nettoie partout avec des vieilles brosses. On enlève pas mal il y a pas mal de terre qui reste. Puis des fois, dans la terre, comme il y a toujours des vieilles ficelles qui se mettent autour des mâchoires, ça va mieux pour enlever. Et une fois que j'ai fini de le nettoyer, j'en profite pour vérifier tous les serrages qu'il y a sur la motobineuse. On vérifie la béquille de la route, ou je change la bougie, j'en mets une vieille bougie pour l'hiver dedans. C'est comme ça, s'il y a un peu d'humidité au sous-sol, la bougie neuve ne s'abîme pas. J'en profite pour faire une vidange. Je vérifie mes câbles d'accélérateur, voir si ça fonctionne bien. Des fois, ça se grippe un peu. On fait l'entretien, comme tous les appareils. Alors, dites-moi vous dans les commentaires si, quand vous avez fini votre motoculteur, votre motobineuse, si vous le nettoyez ou si vous ne le nettoyez pas. Il y a des gens, moi je me rappelle mon père, il avait un gros motoculteur Honda, il nettoyait jamais. Il nettoyait jamais. Sa tondeuse, c'est pareil, il la nettoyait jamais, puis ça marchait. Ou est-ce que vous faites du karcher, ou est-ce que vous avez d'autres astuces, ou vous faites comme moi la brosse? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des astuces, c'est toujours bon à prendre. Ça permet de partager avec d'autres personnes. Alors pour la courroie, au printemps, j'avais parlé sur le Renault Trafic, que j'avais la courroie d'accessoires qui faisait du bruit. Donc en attendant d'en commander une, j'avais utilisé un produit Bardal, un adhérent courroie, et je l'avais utilisé, donc ça a été impeccable. Et je l'avais utilisé aussi sur la motobineuse, parce que sur la motobineuse, la courroie s'était un petit peu abîmée. Et j'avais mis l'adhérent, impeccable. Et là, l'autre jour, quand j'ai fait la motobineuse, je sentais que les roulements tournaient plus doucement. J'ai remis un coup de produit sur la courroie, impeccable. C'est un bon produit, ce produit-là, Bardal. Bon, là, la courroie, je vais quand même la changer pendant l'hiver. Mais c'est vrai que des fois, quand vous avez une courroie qui fait du bruit, qui commence à s'effriter ou s'abîmer un peu, vous détendre, un coup de produit comme ça, des fois, ça permet de gagner un peu de temps. Parce que bon, il y a des endroits maintenant, pour avoir les pièces, c'est difficile. Il faut faire plusieurs magasins ou commander sur Internet. C'est pas toujours dispo. Voilà, c'était une petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous faites. C'était Steph Clem. Prenez bien soin de vous. Au revoir.